Bien justement, en direct de Perpignan, nous retrouvons Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. On connaît votre franchise et votre franc-parler. Alors d'un mot, si vous le voulez bien, revenons sur les frappes américaines. Vous condamnez ou vous ne condamnez pas cette riposte? Je condamne d'abord des actes terroristes aveugles. Maintenant, je m'interroge sur le caractère approprié de la riposte. Nous n'avons pas de preuve que les cibles étaient, au moins au Soudan, des cibles de nature terroriste. Et je crois que chacun peut comprendre, et en particulier moi dans les fonctions qui sont les miennes, que les rapports avec le monde arabo-musulman doivent être traités avec un esprit de justice. Je crois que les Arabes doivent être traités comme des hommes à égalité. Le sentiment d'une justice à deux vitesses est un sentiment qui nourrit des gestes qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Et je crois que dans une affaire comme celle-là, il aurait été bon que nous soyons mieux informés que ça n'a été le cas. Alors sur cette affaire, justement, l'Europe n'a pas parlé d'une seule voix. Vous êtes très loin de la position de Tony Blair et vous semblez aller beaucoup plus loin que celle adoptée par Lionel Jospin. Écoutez, la position de Tony Blair, elle consiste à soutenir inconditionnellement les États-Unis. Mais celle du Premier ministre? Eh bien, il a rappelé qu'il y avait des règles de droit international, et je pense qu'il est bon que la France puisse s'exprimer clairement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le thème de notre université d'été, le thème de l'université d'été du mouvement des citoyens est la France. Nous pensons que quand la France s'exprime clairement, elle peut par exemple éviter une nouvelle guerre en Irak, ça a été le cas en février dernier. Elle peut rassembler autour d'elle un certain nombre de nations en Europe et ailleurs, pour peser dans la bonne direction. Mais à vous écouter, la France s'exprime avec différentes voix et plusieurs voix, dont la vôtre qui est quelque peu dissonante par rapport au communiqué de l'Élysée ou de Matignon. Je n'ai pas le sentiment, non. Évidemment, je ne prétends pas exprimer la position officielle, mais enfin ce que je dis peut être compris. Vous restez avec nous, Monsieur Chevènement. Je voudrais en venir maintenant à l'anniversaire demain des 2 ans de l'occupation par les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. À la veille des différentes manifestations, nous avons voulu savoir ce qu'étaient devenus certains de ces sans-papiers. L'exemple de ces personnes, l'une a été régularisée, l'autre pas. Émilie Lançon, Luc Bachofen. Magou est une ancienne de Saint-Bernard. Elle a été régularisée il y a 2 ans, juste après l'évacuation de l'église. À 22 ans, Magou fait des ménages et son mari tient la planche dans un restaurant. Tous deux ont des fiches de paye et leurs enfants vont à l'école. Ils vivent à 4 dans une même pièce, ici, dans un immeuble du 10e arrondissement, occupé depuis 1 an par le collectif Saint-Bernard. Si tout n'est pas facile, avoir des papiers a changé leur vie. Ça change beaucoup de choses. Même, on peut se promener, ça c'est quelque chose que ça savent ça. Parce que ici, tous les endroits que tu pars, c'est ça les papiers qui demandent. Moi, même pour inscrire les enfants à l'école, ils demandent les papiers. Si tu n'as pas de papiers, tes enfants ne vont pas aller à l'école. Sur les 300 sans-papiers qui avaient investi Saint-Bernard, 17 n'ont pas été régularisés. Diagui fait partie de ceux-là. Il est frappé d'une interdiction de territoire et son dossier est l'un des plus compliqués. Marié et père d'un enfant né en France, il a été expulsé au Mali après Saint-Bernard. Moi, ils m'ont expulsé. Et ma femme, elle est restée là avec mon enfant. Et puis pendant 6 mois, j'étais là-bas. Et puis les familles ils ont envoyé ma femme et mon enfant en Afrique. Et puis moi, je suis revenu encore là. Mais je suis là jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore régularisé. Ceux qui ont été régularisés comme Condé aident les autres, comme à l'origine du mouvement, le mot d'ordre reste des papiers pour tous. On a toujours dit que tant qu'il reste un sans-papier de Saint-Bernard qui n'a pas été régularisé, la lutte de Saint-Bernard, ça continue. S'ils veulent que la lutte de Saint-Bernard s'arrête, ils régularisent tous les sans-papiers de Saint-Bernard, et en ce moment-là, on n'en parle plus. Jokunda est une enfant de Saint-Bernard. Elle est née le 17 août, 6 jours avant l'expulsion de l'église. Pour être française, à l'âge de 13 ans, elle devra faire une demande de nationalité. Et Jean-Pierre Chevènement, précisément sur cette question globale des sans-papiers, on a le sentiment que votre détermination a fléchi, une première circulaire, puis une deuxième cette semaine pour assouplir les modalités de régularisation. Au fond, sans vraiment le dire, est-ce que vous n'êtes pas sur la voie d'une régularisation globale? Non, je pense que ce serait se méprendre. La position du gouvernement, c'est de maintenir les critères de la circulaire
du 24 juin 1997, c'est-à-dire régulariser quand il y a des liens de famille ou quand il y a une bonne intégration à la société française. Alors à partir de là, il y a des précisions qu'on doit apporter et il y a certains assouplissements, notamment sur la durée continue ou non du séjour régulier de 6 mois qui était exigé comme indice de bonne insertion, preuve de bonne volonté. Si vous Donc voulez, voilà, très concrètement, ce sont des précisions. Alors je voudrais quand même dire une chose, c'est que le deuxième cas relève de la justice, celui que vous avez montré. Une interdiction du territoire est prononcée par les tribunaux. Alors sur des motifs qui demanderaient à être examinés, moi je ne peux pas répondre. Seul un tribunal peut prononcer un relevé de la condamnation, un relèvement plus exactement de la condamnation dont a fait l'objet la personne qui s'est exprimée. Mais chacun comprend bien que ce n'est pas seulement le solde des 60 000 déboutés de la circulaire qui est en jeu, ce sont des flux migratoires puissants qui peuvent concerner des centaines de milliers de migrants dans le monde où nous vivons. Et que s'il y a des cas personnels qui sont toujours émouvants, ceux qui établissent les règles qui sont nécessaires doivent se fonder sur l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est peut-être difficile à faire comprendre, mais c'est le rôle du ministère de l'Intérieur que d'expliquer qu'il faut qu'il y ait une règle et que les 300 000 visiteurs étrangers qui arrivent chaque jour en France n'ont pas par cela même le droit de s'installer durablement sur notre territoire. Ils ont une durée de séjour qui correspond à celle de leur visa. C'est donc concrètement le message que vous adressez ce soir à ceux qui vont manifester demain. Alors peut-être une dernière question, mais très pragmatique, avec des chiffres à l'appui. On sait qu'il y a à peu près plus de 70 000 qui ont été régularisés. Il en reste autant. Combien seront repêchés avec vos nouvelles directives? Réponse en chiffres si possible. Eh bien justement, je ne peux pas vous donner de réponse en chiffres. Il y a 75 000 régularisations qui sont intervenues, il y a 62 000 déboutés, il y a 7 500 dossiers qui restent à examiner, d'autres ont fait l'objet de recours qui sont examinés à la lumière des critères précisés. Maintenant, si je vous donnais un chiffre, ça ferait perdre tout sens à la démarche du gouvernement. Je ne peux pas vous donner une estimation. Disons que nous nous efforçons d'établir une règle. Nous sommes dans un état de droit, une règle juste mais ferme et qui correspond à l'intérêt général du pays. Je dirais que nous devons être capables de proportionner l'admission au séjour à nos capacités d'intégration. Disons que vous voyez bien qu'en France, il y a beaucoup plus que 3 millions de chômeurs en réalité. Vous voyez bien la situation qui règne dans certains de nos quartiers, dans certaines de nos villes. Donc naturellement, aucun gouvernement n'a pu faire l'économie et ne fera jamais l'économie d'une politique de maîtrise des flux migratoires. Je crois que c'est l'intérêt général. Il faut l'expliquer, il faut le faire comprendre. Merci, Monsieur Chevènement, d'avoir répondu à nos questions.